Qui pouvait imaginer un nouveau rebondissement plus de 33 ans après la mort du petit Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé noyé dans la Vologne. Et pourtant, 5 membres de la famille ont été entendus hier, dont les grands-parents de l'enfant en tant que témoins. En revanche, la tante ainsi que le grand-oncle et la grand-tante sont désormais en garde à vue à Dijon. Arthur Elmbachet s'est rendu dans le village d'Aumonzey dans les Vosges où vit cette famille. Les habitants sont plutôt dubitatifs. Les 2 voitures de la gendarmerie sont garées devant la maison des grands-parents du petit Grégory. Audition en cours. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, s'interroge Orlando, un ouvrier qui habite le village depuis 30 ans. Bon, c'est sûr que pour les parents, ce serait bien de savoir qui a tué cet enfant-là, parce qu'il demandait qu'à vivre. Mais bon, après, comme les grands-parents, ils en ont pris un sacré coup. Ce serait bien aussi de les laisser un peu tranquilles aussi maintenant. Moi, je pense que... Puis ça a été suspecté ici et ça, après, comment ça va finir encore. Savoir réellement la vérité, au bout de 30 ans comme ça. Bon, moi j'ai du mal à y croire. Plus haut dans le village, la maison Violette du grand-oncle et de la grande-tante du petit Grégory. Leur voisine depuis 40 ans, Cécile, est atterrée par la nouvelle de la garde à vue. La première chose, j'ai dit, encore une erreur judiciaire. C'est impossible. Et là, cette histoire-là va les détruire, tout simplement. Moi, je le plains, lui. Sa femme aussi, bien sûr. Et il ne méritait pas ça. Ça ne s'arrêtera jamais, dit Cécile, qui nous montre une autre maison à quelques mètres. C'est là, dit-elle, que le père du petit Grégory a assassiné Bernard Laroche, dont il était sûr de la culpabilité. C'était en mars 85. Aumonzey, Arthur Elmbachet, Europe 1.